Salut à tous, je suis Nicole Nyoka et LC Jojo Kweni Sadio. Cette semaine, nous parlerons de la poésie avec l'écrivain et poète Lys Fleury, puis on tourne dans le 7e art à travers le film Le Choix du réalisateur Albé Diao qui nous a accordé une interview. Quelques infos sportives avec Ariel Ngassa sur les 24 qualifiés de la CAN Égypte 2019 et le comeback de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Nous terminerons avec l'agenda culturel. Et le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans École d'art. Cet art du langage qui vise à exprimer ou à suggérer par le rythme, l'harmonie et l'image. La poésie est une œuvre dans laquelle le poète s'amuse à représenter de vers de longueur inégale, associant la calligraphie à la prose. Lys Fleury, poète congolais, nous en parle. Bienvenue à vous, monsieur Lys. Alors, s'il faut définir la poésie, quelle serait votre formule à vous en tant que poète? Bon, en tant que poète, je ne peux pas emprunter les définitions qui sont dans les dictionnaires parce que j'ai donné un sens à ma poésie. Pour moi, la poésie, c'est l'art d'exister. L'art d'exister, je fais allusion à quoi? Exister dans quel sens? C'est pas l'existence physique. Non, c'est la déportation de mes écritures dans des pays étrangers. Exister en Allemagne, exister en France, exister partout dans le monde. Pourtant, je suis au Congo, mais je veux exister aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi moi, la poésie, c'est l'art d'exister. Alors, avant de parler de vous, dites-nous, est-ce qu'un poète a un rôle particulier à jouer dans la société d'aujourd'hui? Oui, très bien. Un poète, c'est comme un journaliste. Un poète, c'est quelqu'un qui doit conseiller. Donc, un poète a un rôle très primordial à jouer dans la vie quotidienne, dans la société. Parce qu'un poète est là pour transformer des âmes, pour transformer une jeunesse, pour dire, pour raconter dans les textes ce qui ne va pas, ce qui va dans la société. Nous sommes à l'hôtel Ekongenge, lieu où nous réalisons notre émission. Alors, monsieur Lys, quel genre de poète êtes-vous? Je suis un poète qui aide, qui transmet un message à la société, que ce soit dans le contexte social, éducatif ou encore dans le contexte. Et vous venez de dire que vous êtes un poète qui transmet un message. Quel genre de message transmettez-vous? Ça dépend, je ne dirais pas ça dépend des thèmes, mais ça dépend d'inspiration. Parce que je crie tous azimuts. Je ne suis pas peut-être figé dans un contexte où je pourrais dire je suis là seulement à écrire pour des élèves, où je suis là à écrire pour des femmes, je suis là à écrire pour des gens bien déterminés. Non, j'embrasse tout le monde, j'embrasse tous les faits sociaux. Alors, monsieur Lys, que représente la poésie pour vous? Alors, pour moi, la poésie... C'est un passe-temps ou bien une vocation pour vous? Non, je dirais que c'est une vocation. Mais j'ai découvert cette vocation tardivement. Mais ce n'est pas grave. Précisément à quel âge? Précisément quand j'ai eu mes 24 ou 23 ans. Alors, j'ai ressenti cette envie de la poésie quand j'étais tout jeune. Si bien que j'avais un papa qui était dans la culture, dans la poésie, mais moi, j'ai eu ce sentiment de suivre les pas de ce dernier quand j'ai eu 23 ans et 24 ans. C'était Lys Fleury qui nous parlait de la poésie. Les films africains font leur bon bout de chemin depuis plusieurs années. Nous avons croisé un des réalisateurs congolais qui participe à l'avancée du 7e art, à l'instar d'Albé Diao, réalisateur du film Le Choix. Suivons-le tout de suite. Le Choix. Le Choix, c'est une histoire dramatique, c'est vrai. Mais au-delà, je voulais partager à l'être humain la force de pouvoir faire certains choix dans la vie parce que nous sommes bien conscients que faire le choix, ce n'est pas toujours facile. On est face aux objectifs, face à certaines personnes qui vont nous démotiver. Pourquoi? Parce que leur expérience peut influencer notre vie.
Du coup, je voulais dire à l'être humain que si tu as besoin de faire un choix, n'attends pas le conseil de ton père, n'attends pas le conseil de ta mère, tu peux les écouter, mais la personne qui te demande d'acheter un cheval, c'est sûr, ne va pas t'aider aussi à pouvoir nourrir ce cheval. Évidemment, vous êtes... Ah non, je sais. Je crois que vous êtes là pour me dire que je suis belle. Évidemment. J'ai un beau sourire, une belle démarche, alors que vous ne m'avez jamais vu marcher. Et si vous pourriez avoir un rendez-vous, c'est ça? Vous êtes plus que ça, Fabien. Vous êtes au-delà de ce que Venabin aimerait. Vous savez, tout à l'heure, lorsque je vous ai vu de l'autre côté. Enfin, je veux pas ressasser ce que les autres vous ont déjà dit. Mais en outre, vous êtes sophistiqué. Ah bon? Oui, et vous savez, je cherche les mots les plus clairs pour exprimer ce que je pressens à présent. Mais j'en trouve pas. Peut-être bien qu'il n'existe pas. Vous existez, n'est-ce pas? Ah bon? C'est qu'ils existent aussi. Trouvez-les. Il se peut qu'ils se cachent derrière votre sourire ou vos larmes. Bon orateur. Je vous en prie. Vous êtes marié? Fabien, pour l'instant, je regarde aucune femme. Christophe, vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux savoir si vous êtes marié ou célibataire. Donc, quand on devient mature, on devient responsable, il faut assumer ses choix, faire un choix, même les bons, même c'est qu'on pense qu'ils sont les bons choix, qui en général ne sont pas aussi les bons choix. Donc, je voulais aussi dire à l'être humain, il faut savoir prendre des risques. Salut Fabiana. Qu'est-ce que tu veux, Oda? Je veux qu'on discute. Discuter à propos de quoi? Écoute Fabiana, Est-ce que t'étais là quand j'ai besoin de toi? Je t'ai mis à boire et à fumer. T'avais pensé à moi en faisant ça? J'avais perdu mon job Fabiana. Je cherchais une façon de te le dire, mais tout d'un coup tu avais disparu. Mes SMS tu les ignorais. Mes appels tu les refoulais. Et mes mails passaient directement à la corbeille. Pourquoi tu Ça, poses tu vois, tout fallait y sur mes penser épaules? avant. Parce que moi, je pense que quand on s'aime réellement dans un couple, la chose la plus importante à faire, c'est discuter. Mais tu ne l'as pas fait. La chose la plus importante, ce n'était pas de l'argent, mais c'était la motivation qu'on avait. Et si aujourd'hui on me demandait comment tu as fait pour réaliser le film, tu avais quel budget, je pense que je ne pourrais pas dire que j'avais le budget pour ça. Je ne sais pas comment j'ai réalisé ce film, je ne sais pas où j'ai trouvé de l'argent, mais la chose la plus importante, c'est que ça se fait. Pas peut-être dans les conditions que je voulais, mais voilà, dans les conditions que le ciel m'a permis que ce film se fasse. Et c'est quoi mon apport dans cette histoire? M'aider à rétablir la vérité. La vérité. Fabienne, tu sais qu'un deal reste un deal. Mhm. Bien. Alors, ça te fera 500 000. Réalisateur, acteur, producteur, bon, même scénariste en même temps. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Il a écrit, il a dit, le danger c'est de connaître le tout d'une chose, et c'est génial de connaître le peu de plusieurs choses. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème quand on peut faire de la réalisation, on peut être un acteur, on peut être un scénariste. Seulement, il faut savoir se spécifier dans un projet. Chérie, tu es là? Tu as vu ce que j'ai préparé pour toi? Assieds-toi, Chris. J'ai quelque chose à te montrer, à te dire. Assieds-toi. Mais qu'est-ce que tu as? Chris, je t'ai demandé de t'asseoir. Alors, quand t'as eu ce que tu voulais, tu vas sortir de ma vie. Va rejoindre ta femme et ton enfant. Ok? Chris, tu es un homme marié. Je ne suis pas marié, ok? La personne qui te l'a dit t'a menti. Elle veut nous voir se séparer. Chris, tu oses me regarder dans les yeux et me mentir? C'est qui sur la photo alors? C'est qui? Ton jumeau peut-être? Ah, tu m'avais jamais dit que t'avais un jumeau toi? Chris,
Tu vas t'éloigner de ma vie, ok? Dans cette histoire, il y a des gens qui ont vécu cette histoire. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu cette histoire, il y a des gens qui vont vivre cette histoire, il y a des gens qui vont raconter cette histoire. Donc, quand on fait un film, on ne se met pas seulement dans sa peau, on ne fait pas un film que pour soi, mais on fait un film pour que les personnes, le téléspectateur s'identifie parfois à certaines choses qui vont se passer, qui peut-être des choses qui se passent dans la vie courante qui ne font pas trop attention. C'est une forme de révéler certaines choses, de leur dire il faut faire un peu plus attention sur ça, c'est peut-être sur des petites choses, mais il faut les révéler. J'ai fait ce film pour ça. Je vais te mettre à l'après du besoin. Te combler de bonheur, Fabiana. Ne me quitte pas. Et moi alors? Qu'est-ce que je devais dans cette histoire? Ta deuxième femme ou une dresseuse de foyer? Chris, rien ne sert à creuser quand on est déjà au fond d'un trou. Vous nous suivez sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via les numéros qui apparaissent sur votre écran. La CAN A24 est désormais une réalité car les 24 pays qualifiés sont maintenant connus. Le pays du Ballon d'Or 2018 est fixé sur les équipes qu'il va accueillir. Qu'en est-il du Real de Madrid qui vient de rappeler Hélico Presto, le triple vainqueur de la Ligue des Champions Zinedine Zidane? La CAN Égypte 2019 a dévoilé les 24 pays qui vont participer à la grande messe du football africain. Le week-end du 22 au 24 mars 2019 a distribué les 10 derniers tickets et voici les tableaux complets des 24 pays qualifiés. Rappelons que le tirage au sort est prévu le 12 avril prochain et la compétition commence le 21 juin 2019. Restons toujours en football, cette fois-ci prenons la direction du vieux continent parlant de la Maison Blanche qui a changé de fréquence footballistique. Le départ de Zinedine Zidane du Real de Madrid avait suscité l'incompréhension. Comment un homme qui vient de remporter 3 Ligues des Champions d'affilée peut quitter un club à son apogée? Si j'ai la sensation que je ne vais plus pouvoir gagner, c'est qu'il faut partir, avait argumenté Zizou lors de sa conférence de presse. Après l'élimination de la Casablanca, les mots de Zidane résonnaient encore comme une prémonition. Mais le choc reçu par les dirigeants du Real suite à son élimination de la Ligue des Champions était insupportable, d'où le rappel immédiat de l'héros Zinedine Zidane à la tête des merengues. Le retour de Zidane a été salué par tous les médias et supporters du Real de Madrid. Lors de sa conférence de presse pour son retour, l'héros dit, je cite, « Personne ne va m'enlever l'envie d'entraîner de nouveau pour rendre l'équipe meilleure. Je suis content d'être de retour. » Son contrat s'étend jusqu'en 2022. Le retour des Zizou à la tête du Real de Madrid annonce des couleurs extraordinaires pour le prochain mercato après la saison 2018-2019. Quelques noms circulent tels que le Brésilien Neymar, le Belge Eden Hazard, le Français Kylian Mbappé et bien d'autres. Le comeback des Zizou au Real de Madrid pourrait-il occasionner le retour de Cristiano Ronaldo au Real la saison prochaine? Vu la complicité entre les deux hommes, wait and see. Restons toujours en football car le tirage au sort complet des quarts de finale de la Ligue des Champions a dévoilé des affrontements de haut vol, voire des finales tels que le choc anglais Tottenham-Manchester City, le classique Manchester United-Barcelone, le clash Liverpool-FC Porto et enfin le combat entre David et Goliath Ajax-Juventus. Ces matchs auront lieu les 9, 10, 16 et 17 avril prochains. Nous aurons probablement une finale Cristiano Messi sur mon regard. Nous ne saurons oublier la Ligue Europa qui a aussi livré ses affiches dont la plus importante est le clash Arsenal-Naples. Un bonus pour les fans du sport roi. La ville océane se prépare à la 4e édition du championnat d'Afrique de Scrabble qui aura lieu à Brazzaville du 15 au 20 avril 2019. À suivre très prochainement la séance des répétitions des Scrabbleurs. Réagissez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si vous nous suivez en HD à travers le monde, c'est grâce à C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Merci d'avoir suivi ce numéro, mais avant de se séparer, voici l'agenda culturel. L'actualité se pose sur notre site internet www.artprogramme.com. Portez-vous bien, au revoir et à très vite.
La ville marocaine de Mamine El Gislen habitera du 4 au 6 avril prochain la 16e édition du Festival international des nomades. Le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient s'attache à prendre le pouls des pays du Maghreb et du Moyen-Orient à travers son cinéma. Il aura lieu à Saint-Denis en France. Sous l'égide de la Fédération internationale de Scrabble francophone, la Fédération congolaise de Scrabble et le ministère de la Culture et des Arts organisent à Brazzaville le championnat d'Afrique de Scrabble francophone en sigle Champas à l'hôtel La Concorde de Kintélé du 15 au 20 avril 2019.